Parmi les festivités du mois de juillet, les traditionnels feux d'artifice du 14 sont tirés pour commémorer la prise de la Bastille de 1789. Par définition, ils doivent être spectaculaires, lumineux et sonores. Eh bien, cette année, la Macronie s'est littéralement dépassée. La surprise devait en effet être totale, dès la première fusée lancée par le chef de l'État à l'occasion du remaniement gouvernemental. Dupond-Moretti, avocat people et grande gueule à la justice, ferait l'affaire, comme Bachelot d'ailleurs, ancienne ministre devenue animatrice télé, de retour dans un ministère, la culture en l'occurrence, bien qu'elle avait juré précédemment, je vous le rappelle, qu'on ne l'y reprendrait pas. Les premières fusées tirées, l'artificier Macron allumait en personne la mèche dite mèche de Bruxelles, qui malgré toutes les déclarations enthousiastes faisait l'effet d'un véritable pétard mouillé. L'échec était en effet patent. Les 500 milliards de subventions voulues par Macron et Merkel, qui devaient scintiller durant l'été, étaient ramenés à 390. L'échec était redoublé, avec les rabais accordés à certains pays, la Hollande et l'Autriche, par exemple, rabais, soit dit en passant, qu'il faudra bien payer à leur place. L'échec, enfin, était absolument total, avec le saccage du budget européen pluriannuel, les coupes sombres ou la liquidation pure et simple, de postes aussi secondaires que la santé, la politique agricole commune, la recherche ou la culture. Pour la suite du feu élyséen, le chapitre sécurité devait fournir des gerbes de mots incroyablement colorés. Pensez donc. En déplacement à Nice, dans un quartier où quelques voyous, vendeurs de drogue, se tirent dessus en plein jour, à la porte d'une grande surface et à 100 mètres d'un commissariat, le Premier ministre Castex déléguait aux polices municipales la tâche de maintenir l'ordre que la police nationale, qui pourtant a fait ses preuves contre les gilets jaunes durant des mois, que la police nationale donc est incapable d'assurer. Il a aussi annoncé des amendes redoublées pour les consommateurs de drogue, mesure déjà inscrite dans la loi, soit dit en passant, et amendes qui font bien rigoler, à n'en plus finir, les vendeurs et gros trafiquants qui, eux, sont laissés de côté. Il fallait un final, et bien la voilà revenue, pétaradante, éclatante, pétulante. Sibeth Ndiaye, qu'on croyait un temps perdu pour la patrie après le remaniement, la gaffeuse numéro 1 de la Macronie est de retour, et pas à n'importe quel poste. Elle est chargée de débusquer les jeunes talents pour le parti présidentiel La République En Marche. Sibeth, chasseuse de tête en quelque sorte, décidément elle est bien belle la vie. Quel feu d'artifice pour ce mois de juillet. Emmanuel Macron nous a sorti toute la panoplie à sa disposition, à nous faire presque oublier les réjouissances de la rentrée qui ont déjà commencé. Les fermetures d'entreprises, TPE ou PME par centaines, les licenciements par centaines de milliers, la bascule dans la pauvreté de millions de Français. Bref, les illuminations macroniennes avaient sans doute pour tâche de nous éloigner de cette réalité. Oui, mais pas de chance. Pour le coup, c'est complètement raté. Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato